une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi. Je suis un ancien chrétien converti à l'islam, fier de l'être aujourd'hui, Inch'Allah. Je suis dans le mouvement de l'inter-religieux. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël Kossi, YouTube et Ismaël Kossi, Facebook, Ismaël Kossi, TikTok, Inch'Allah. Pour là aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous êtes posé la question, vous avez lu vraiment le titre. La Bible est-elle la parole de Dieu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous allons éplucher un sujet biblique, on dit voir un récit biblique pour voir ce qu'on peut tirer de ce récit, Inch'Allah. Parce que la parole de Dieu, elle doit avoir des caractéristiques d'instruction et non pas de turpitude. Alors, subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenu dans le Coran sur la moralité de sa personnalité. Donc, du coup, Dieu ne peut jamais recommander des choses ignobles aux humains. La Bible en dit beaucoup plus là-dessus. Dans 2 Timothée 3 à 16, il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Du coup, avec ces 4 caractéristiques données par la Bible à la parole de Dieu, du coup, nous on se pose maintenant la question si la Bible regorge réellement ces caractéristiques qui vont vraiment nous plonger dans les instructions les plus valables. Prenons aujourd'hui des récits ou un récit pour voir que peut-on tirer là-dedans venant de la Bible. Du coup, vous allez bien sûr la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre d'où nous voulons en venir ou d'où aussi vous avez compris l'histoire, Inch'Allah. Prenons 2 Samuel 11 au verset 2. Il est dit: un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. Du coup, David, il s'est levé comme ça, il se prenait sur son toit, il a vu une femme qui était très belle. Au verset 13, David a posé la question, au verset 3 plutôt, il a posé la question, David envoya prendre des informations sur cette femme et on lui dit, c'est quoi? C'est Bathsheba, fille Eliam, la femme d'Uri, les Hittites. Donc, c'est la femme d'un homme appelé Uri. Au verset 13, David a invité cet homme-là à manger et à boire en sa présence et il les livra. David a appelé le gars après et il a soulé la gueule. Il lui a soulé la gueule. On poursuit l'histoire. Alors, pour la suite de l'histoire, qu'est-ce que David va faire? On est toujours dans 2 Samuel 11. Qu'est-ce que David va faire? Il va envoyer, par exemple, au verset 15, David écrivit cette lettre. Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Là, David maintenant va atteindre un piège à Uri lors d'un combat. Et maintenant, au verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et a accompli les rites funèbres sur son époux. Au verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devient sa femme et lui enfanta un fils. Du coup, voici ce que David a fait. Il a pris la femme d'autrui en le tuant. C'est la première des choses que David a fait. Par la suite de l'histoire, on a déjà vu ce que David lui l'a fait. Alors, par la suite de l'histoire, prenez 2 Samuel au verset 13. 2 Samuel 13, verset 1. Il est dit: après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Donc là, on a, retenez très bien ces 3 noms-là. Il y a Absalom, il y a Tamar, il y a Absalom qui est fils de David, il y a Tamar qui est encore la sœur de Absalom, c'est-à-dire elle est fils de David. Ok, 3e personne, Amon. Amon qui est qui? Fils encore de David. Mais Amon aimant qui? Sa sœur. Le long de l'histoire, c'est que Amon, lui, il aimait sa sœur. N'est-ce pas? De même père, il aimait. Maintenant, il va prendre un ami qui est habile, le verset suivant. Ils vont tendre un piège comme quoi que sa sœur vient de préparer un gâteau. Quand il va rentrer, Absalom va faire semblant qu'il n'est pas bien, il est au lit. Donc c'est un plan. Ils ont fait une trame. Donc, quand sa soeur va rentrer, Absalom va demander à l'autre là de faire sortir tous les invités de la chambre. Après, il va rentrer dans la chambre, il va demander à sa soeur d'amener
les gâteaux là-bas. Du coup, c'est là qu'il va maintenant vouloir forcer sa soeur et coucher avec elle. Il va réussir. Juste après qu'elle va réussir, selon la Bible encore, il aura en même temps l'aversion pour elle. Il va la chasser. Bon, tout ça là, ça c'est les fils et filles d'un seul même père. Maintenant, suivons la suite. Donc, 2 ans après cela, comme Absalom avait les tondeurs et autres, en fait, je vous explique. 2 Samuel 13, à partir au verset 23. C'est-à-dire quand la scène s'est passée, c'est la soeur de Absalom. Donc Absalom, il était quoi? Il était courroucé contre son autre frère, qui est Amon, qui a violé sa soeur. Donc qu'est-ce qu'Absalom aussi a fait? Il a tramé encore lui aussi, et il a fait tuer ce frère. Il a tramé et il a fait tuer ce frère. Toujours dans 2 Samuel, verset 23, vous allez voir. Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des ordres à quelques alliés aussi pour tuer Amon. Parce que Amon avait déshonoré sa soeur. L'histoire se poursuit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après, quand David aura appris plutôt que Absalom, il a fait tuer son frère, David maintenant sera courroucé contre Absalom et ça va devenir maintenant la guerre entre David et Absalom. Maintenant, que va-t-il se passer? Toujours pour la suite de l'histoire, les Israélites vont s'allier à Absalom pour pouvoir combattre David. Du coup, il y a une guerre qui va se poser entre David et puis son fils qui est Absalom. Maintenant, 2 Samuel 16, à partir du verset 15, si vous descendez au verset 20, il est dit ceci. 2 Samuel 16, à partir du verset 20. Absalom dit à Ahitophel. Absalom dit à Ahitophel: tenez conseil sur ce que nous ferons. Ça, c'est Absalom qui demande conseil à Ahitophel. Ok, au verset 21. Et Ahitophel dit à Absalom: va vers les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa la tente sur le toit pour Absalom, et Absalom alla vers les concubines de son père. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les concubines données à ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autres, les conseils donnés à ce temps-là par Ahitophel étaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Voilà la Bible. Non, vous êtes fort. C'est-à-dire, Absalom, il a demandé un conseil à Ahitophel. Ahitophel, maintenant, dans ce conseil, va vers les concubines que ton père avait laissées. Vous allez voir ça dans 2 Samuel 15 au verset 16. David aurait laissé les concubines dans le palais quand il a fui. Donc maintenant, ce monsieur donne conseil au fils là de faire quoi? On va lui dresser une tente. Vous allez imaginer la scène. Imaginez la scène. On dresse une tente. On appelle tout Israël. Maintenant, on place les concubines de David en haut. Et Absalom maintenant va vers ses concubines devant tout le peuple d'Israël. Pourquoi faire? Juste pour que le peuple d'Israël prête encore main forte à Absalom pour combattre David. De telles histoires, qu'est-ce qu'on comprend? De telles histoires, que voulez-vous qu'on comprenne? On a lu 2 Timothée 3,16 où il est dit: toute écriture inspirée de Dieu sert à enseigner, à redresser, à corriger, instruire. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ça? Premièrement, David qui commet des abominations. Après, c'est son fils Amon qui fait la même chose avec sa soeur. Après, le frère de cette soeur irrité contre ce frère Amon, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi demander à ce qu'on le tue, comme David le savait demander qu'on tue Uri pour lui, ainsi de suite. Maintenant, ce frère Absalom, pour prendre la revanche, il va demander conseil à Ahitophel. Ahitophel qui va lui dire: il faut faire ceci à ton père pour que le peuple d'Israël soit content de toi, pour qu'il te prête encore plus la main forte, pour que tu combattes ton papa. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend?
Au final, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. 1. Pour convaincre. 2. Pour corriger. 3. Pour instruire. 4. Qu'est-ce qu'on peut regarder un peu cette histoire du père au fils, à la sœur? Qu'est-ce qu'on retient? On retient que David, le grand-père de Jésus, avait fait ça. Donc arrêtez un peu. Il faut arrêter un peu, Inch'Allah. Donc du coup, la Bible était la parole de Dieu. C'est une question que nous nous sommes posés pour voir quelles sont les instructions qu'on peut en bénéficier de la Bible. Du coup, on a trouvé des choses vraiment qui sont infâmes, d'où nous, on ne peut jamais prendre ce test comme un test instructif, Inch'Allah. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël Kossi, YouTube Ismaël Kossi, Facebook Ismaël Kossi, TikTok, Inch'Allah.